Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce dimanche 27 février. On commence directement avec le dernier match des Madrilènes. C'était hier à 18h30 dans la banlieue de Madrid. C'est du côté du Rayo Vallecano. Et c'est une victoire dans la douleur du Real Madrid. Une petite victoire, mais victoire importante vu que ça donne 3 points de plus au classement pour le Real Madrid. Donc une victoire 1-0. Et c'est Karim Benzema qui a inscrit l'unique but du match. Donc Benzema en sauveur. Donc il a inscrit le but victorieux à la 83e minute, donc dans les dernières minutes de la partie. Donc petite victoire, j'ai dit, parce que l'équipe du Rayo Vallecano a produit vraiment une belle partie de football. On peut voir que les stats, c'est quasiment du kiff-kiff, hors possession de balle, où bien sûr le Real Madrid a tenu plus le ballon, mais sinon tir au but. Donc on peut voir que le Rayo Vallecano a plus tiré que l'équipe madrilène hier. Tir cadré, 6 pour le Real Madrid, 5 pour le Rayo Vallecano. Ça aurait pu être dans l'autre sens, ce score de 1-0. Heureusement, c'est en faveur du Real Madrid. Donc comme j'ai dit les gars, une victoire très importante. Pourquoi ? Parce que le Real Madrid, avec cette victoire, ils atteignent la barre des 60 points en Liga cette saison. Donc félicitations à Madrid. Donc voilà le classement actuel avant les matchs du jour aujourd'hui, en ce dimanche. Donc le Real Madrid a actuellement 9 points d'avance sur l'équipe du FC Séville qui joue cet après-midi, l'équipe de Séville. Donc parfait, au classement tout se passe bien actuellement pour le Real. Donc il reste encore 12 journées, on est à la 26e. Il y en a 38 en Liga. Donc pour l'instant, la Liga, on va dire, c'est très bien parti pour que le Real remporte ce championnat. Il faudra bien sûr continuer, être constant lors des prochains matchs. Et pour revenir bien sûr sur ce match hier, on va parler longuement de cette partie. Le duo de l'année en une journal AS, l'association Vini Junior Benzema a donné la victoire au Real Madrid à la 83e minute. Thibaut Courtois a de nouveau été décisif pour la Casablanca qui s'endort ce soir avec 9 points d'avance sur Séville. On a montré le classement juste avant. Et conditionné pour la Liga en une journal Marca. Aujourd'hui, en ce dimanche, Benzema et Vini élabore un but qui vaut de l'or grâce à une connexion magique, mais sur le duo qu'on parlera tout à l'heure. Le Rayo a fait souffrir Madrid, c'est vrai que ça a été une belle équipe du Rayo Vallecano. En face, un Courtois magnifique, encore sauvé les siens. Et on va parler de Thibaut Courtois, donc Salvador, donc en gros le sauveur de cette équipe de Madrid. Vraiment, le Real Madrid a fait un clean sheet, n'a pas pris de but, en grande partie grâce à son gardien. Actuellement, je pense, avec Edouard Mendy, je pense que c'est les deux meilleurs gardiens au monde. Le gardien sénégalais, le gardien belge. Donc félicitations à Thibaut Courtois. Et salut Madridistas. Donc il a pris le téléphone du compte Twitter officiel du Real Madrid. Nous sommes très contents avec les nouveaux 3 points au top du classement. Allez à la Madrid. Donc voilà la déclaration de Thibaut Courtois à la fin du match. Il a fait aussi d'autres déclarations. J'ai dû faire un double arrêt. Et on a marqué à la fin. C'était un match difficile. Il aurait mieux valu jouer sur un meilleur terrain. Ce n'est pas bon pour l'image de la Liga d'avoir et de jouer sur un terrain comme ça. Je vous montrerai tout à l'heure le terrain qui a été catastrophique hier pour déployer du beau jeu. C'est compliqué. Il a aussi dit nous avons bien joué en première période. Nous avons perdu le ballon plusieurs fois au milieu de terrain, mais nous avons joué un match complet. Il nous a peut-être juste manqué de marquer un but en première période. Mais bien sûr, l'objectif, ça a été la victoire. Et il y a eu la victoire. Un but inscrit en seconde période, vous savez, par Karim Benzema. Et un joueur du Rayo Vallecano, donc Balu, il a dit nous avons joué contre la meilleure équipe de Liga, donc l'équipe du Real Madrid. Je ne sais pas ce que nous devons faire pour marquer devant Courtois. C'est le meilleur. C'est vrai qu'ils ont beaucoup tenté, mais Thibaut Courtois a tout arrêté hier. Les frappes du Rayo Vallecano. Et vraiment pour féliciter de nouveau Thibaut Courtois, donc pour la deuxième fois cette saison, le Real Madrid a gardé sa cage inviolée lors de 4 matchs consécutifs en Liga. Donc une très belle stat pour Thibaut Courtois et aussi pour la défense. Voilà, il n'y a pas que le gardien, il y a aussi la défense qui a été sérieuse hier. Donc félicitations bien sûr aux portiers et défenseurs du Real Madrid. On pensait que ça aurait pu être Thibaut Courtois, l'homme du match. Mais non les gars, l'homme du match hier c'est Marco Asensio. Belle partie de Marco Asensio, au poste de ailier droit. Donc voilà quelques photos du match de l'ailier espagnol hier. Et on peut voir avec ce nouveau titre de Man of the Match. Donc tout simplement c'est déjà son 4e cette saison. On peut voir les joueurs qui ont reçu le plus de fois ce trophée. Vini et Benzema 5 fois depuis le début de la saison. Donc Asensio avec ce trophée hier la 4e fois qu'il est élu homme du match. Et on va féliciter de nouveau Asensio car hier il a joué son 150e match en Liga. Félicitations au joueur espagnol en plus élu homme du match. Donc une soirée parfaite. En plus il y a la victoire au bout. Victoire parfaite pour le joueur espagnol. Lui aussi il aurait pu être élu homme du match. Ça aurait pu être Courtois, ça aurait pu être, ça a été Asensio, mais ça aurait pu être aussi Karim Benzema. Pourquoi ? Parce que Benzema inscrit l'unique but du match. Donc un but de Benzema offre la victoire au leader. Et les joueurs ayant inscrit le plus de buts victorieux en Liga cette saison. Et Benzema, c'est déjà 6 buts qui donne la victoire. Parce que hier, c'est une victoire 1-0, c'est le seul but. Donc un but victorieux. Et de nouveau, bien sûr, Benzema décisif. Donc il est devant comme Memphis Depay.
Oyarzabal et Vini, les gars. Vini Junior aussi en deuxième position avec 5 buts ex aequo avec Depay et le joueur de la Real Sociedad. Et Benzema toujours pour le féliciter. Vu que maintenant on peut le mettre en catégorie légende du côté de Madrid. Donc il a atteint 400 victoires avec le Real Madrid. Donc félicitations à Karim Benzema. Et toujours avec lui donc sur son compte Twitter à la fin du match, 3 points de plus, parfait bien sûr pour cet objectif de remporter la Liga en fin de saison. Quelques photos de Karim Benzema lors de son match hier. Donc une belle partie de Karim Benzema, surtout décisif. C'est ce qu'on demande à un attaquant, c'est de marquer, d'être décisif dans le match. Et il l'a fait hier, Benzema. Et on peut voir le joueur qui est juste derrière lui, c'est Vini Junior, ce duo qu'on a parlé tout à l'heure en une du journal en Espagne. Et il a encore été magique ce duo. Notre duo préféré, Benzema avec Vini, parce que c'est Vini Junior qui fait la passe D pour Karim Benzema. Donc félicitations au crack brésilien. Et Benzema, donc 19 buts et 8 passes décisives, une saison énorme. Et Vini, 13 buts et 6 passes décisives sont appliquées dans 88% des buts inscrits par le Real Madrid cette saison en Liga, 46 des 52. Là, c'est vraiment une stat vraiment pour vous montrer que le Real Madrid dépend de ces deux joueurs. 9 buts sur 10. Il y en a un des deux qui est impliqué. C'est incroyable, bien sûr, cette statistique. Et le journal Marca aujourd'hui, chaque fois que Benzema et Vini se combinent, la magie opère. Il y a toujours une connexion entre les deux. Et souvent, c'est décisif. La preuve, par exemple, avec hier. Quelques autres photos du match de Vini hier. Sur son côté gauche de l'attaque, comme d'habitude. Il a beaucoup tenté, comme d'habitude, Vini Junior. Donc là, on peut le voir tout content quand il a fait la passe. On peut voir Benzema en fond d'image. Et on va parler cette fois-ci de Ancelotti. Ancelotti, quelques déclarations à la fin du match en conférence de presse. Je suis très satisfait. J'ai vu l'équipe avec de l'énergie qui a fait du pressing. Il faut profiter de travailler la semaine prochaine pour continuer à améliorer l'intensité. Nous sommes sur le bon chemin, bien sûr, pour essayer de remporter le plus de matchs possible, bien sûr. Et quelques autres déclarations de Ancelotti. Donc c'est tout en bas où il y a la photo. Je l'ai déjà lu. Donc les milieux de terrain ont eu du mal aujourd'hui. J'ai remplacé Casemiro parce qu'il avait déjà reçu un carton jaune. Donc voilà pourquoi il a remplacé le milieu brésilien. Il a aussi dit oui, Modric, Kroos et Valverde sont ceux qui ont le plus de chances de débuter contre le Paris Saint-Germain en milieu de terrain, parce qu'on n'oublie pas que Casemiro est suspendu pour ce match, donc Modric, Kroos seront titulaires, et du coup ça sera Valverde qui remplacera Casemiro. Et quelques autres déclarations de Ancelotti en conférence de presse hier. Il se peut que je me trompe, mais aujourd'hui je ne vois rien de négatif sur la prestation des Madrilènes. Il parle de Luna, une inflammation au coude ce matin, c'est pourquoi il n'était pas avec nous. Il est affecté par ce qui se passe en Ukraine, mais la raison de son absence est purement médicale pour le deuxième gardien madrilène. Il a aussi dit Courtois est décisif dans beaucoup de matchs. Dire que nous avons gagné aujourd'hui grâce à lui, c'est faux. Nous avons gagné parce que nous avons été meilleurs et parce que nous l'avons mérité, cette victoire contre le Rayo Vallecano, même si ça a été dur. C'est une victoire, bien sûr. Et il a aussi dit, pour finir, j'ai vu une équipe avec de l'énergie qui a essayé de presser haut. Nous devons nous entraîner davantage et nous améliorer. Nous sommes sur la bonne voie. Bon, c'est un peu la même déclaration que j'ai dit il y a quelques secondes. Donc voilà, les déclarations fortes de Carlo Ancelotti. Et on peut voir le 11 qui a commencé titulaire hier. Donc c'est quasiment l'équipe type. Peut-être un ou deux joueurs. Parce que Nacho a remplacé Alaba. N'oubliez pas qu'Alaba n'était pas dans le groupe parce qu'il a ressenti une gêne musculaire. Donc c'est pour ça, aucun risque pour Alaba. Il préfère le mettre. Ancelotti préfère le mettre de côté. Et surtout qu'il soit apte pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Sinon, c'est du classique avec Benzema, Modric, Casemiro, même bien sûr Vini Junior. Ce joueur, donc il n'a pas joué ce joueur, qu'on annonce un départ. On annonce même un départ du côté de Chelsea, peut-être en prêt pour la prochaine saison. C'est Eden Hazard, donc il n'est même pas rentré en cours de jeu. Mais il y a pourtant eu quelques changements. Eden Hazard, les gars, il est resté tout le match sur le banc. On peut voir la détresse quand même de Eden Hazard, on peut le comprendre. Quelques autres photos du match, on peut voir Valverde qui a commencé remplaçant. Il a remplacé Casemiro, Toni Kroos, bien sûr un match sérieux, Toni Kroos, Luka Modric, toujours dans les bons coups, le joueur croate, on peut voir qu'il a échangé son maillot avec un joueur du Rayo Vallecano, Luka Modric, Casemiro, j'ai dit, il est sorti avant la fin du match, un autre Brésilien, Militao, encore un clean sheet pour lui, on parlait de Courtois tout à l'heure, où ça prenait pas de but, il faut aussi féliciter bien sûr Militao qui est un défenseur, un nouveau match sans prendre de but pour la défense, la même chose pour Ferland Mendy. Et donc voilà toutes les photos du match. Et juste une petite stat les gars, vraiment pour dire que
C'est pas ouf les premières mi-temps, c'est un peu une équipe diesel, on va dire, le Real Madrid. Donc diesel, ça veut dire que c'est un peu du temps à se mettre en route. Parce que le Real Madrid a enchaîné 8 matchs consécutifs sans marquer en première mi-temps. C'est incroyable. Hein. C'est sa pire série depuis mars 1974. Le Real Madrid est souvent décisif en deuxième période. La preuve hier, un but inscrit à la 83e minute. Le Real n'arrive plus à marquer en première période, à 8 matchs consécutifs. Donc c'était plus arrivé depuis mars 1974. Donc voilà les gars, ça fait quasiment 50 ans qu'il n'y avait pas eu cette stat, on va dire, mauvaise série. Hein. Il faut absolument être buteur maintenant en début de match, parce qu'un match, hein, ça dure 90 minutes de jeu et non 45. Le terrain, je dis tout à l'heure que le terrain c'était catastrophique, regarde à l'échauffement. Bon voilà, c'est pas digne d'un terrain d'un grand match de Liga, voilà, d'un match de première division espagnole. On peut voir là qu'il manque de la pelouse, hein, c'est compliqué de déployer du beau jeu. Hein, je pense à des joueurs techniques hein, comme Vini Junior, ben, c'est très compliqué voilà, de tenter des gestes techniques, de faire de la percussion hein, sur un terrain comme ça. Le programme maintenant du Real, donc voilà, le Rayo Vallecano c'est fait, c'est validé, il y a eu victoire, parfait. Le prochain match, ça sera le week-end prochain, le Real Madrid recevra la Real Sociedad, ça sera samedi prochain à 21h, avant le mercredi prochain, voilà, le mercredi d'après, donc de recevoir le Paris Saint-Germain, donc deux réceptions pour le Real Madrid, donc deux réceptions très importantes, une en Liga, une en Ligue des Champions. La plus importante reste comme la Ligue des Champions, vu qu'il y a eu des défaites au match aller, alors que le championnat, voilà, le Real Madrid a quand même quelques jokers hein, par rapport à l'équipe de Séville qui peuvent griller. Donc voilà le gros programme hein, bien sûr du Real. Et je vois quand même ce 20 mars, hein, voilà, dans un peu moins d'un mois les gars, ce Real Madrid FC Barcelone. Donc les 4 prochains matchs, 3 matchs quand même à domicile hein, pour l'équipe madrilène. Et aujourd'hui, journée tranquille hein, pour les joueurs madrilènes. Pourquoi? Parce que l'équipe a maintenant 2 jours de repos. Ils reprendront l'entraînement mardi matin. Donc aujourd'hui, repos. Demain, repos. Ça reprendra normalement mardi à 11h. Hein. C'est souvent 11h que convoque Ancelotti tous les jours hein, pour préparer le prochain match hein, contre la Real Sociedad. On va parler maintenant de toute autre chose. On va parler des prolongations actuellement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat prochainement. Puis voilà, le Real aimerait les prolonger. Donc quelques cas par cas. Donc tout d'abord, hein, Modric, donc il devrait prolonger jusqu'en 2023. Vini, donc jusqu'en 2027. Je parle à chaque fois que le Real Madrid aimerait le prolonger. Asensio, ça pourrait être jusqu'en 2026. Kroos jusqu'en 2024. Benzema jusqu'en 2024. Et Gareth Bale, lui, partira en tant qu'agent libre en fin de saison. Donc voilà les 6 dossiers préoccupants hein, du côté du Real qu'il va falloir résoudre là, dans les prochaines semaines, voire prochains mois, bien sûr, hein, pour l'avenir. On peut voir là, des joueurs qui comptent encore hein, du côté de Madrid pendant de nombreuses années, comme Vini ou Asensio, des jeunes joueurs. Et voilà, des joueurs qui devraient quitter le club, hein, comme Bale ou même Isco et aussi Marcelo, aussi, bien sûr, devraient quitter le club. Et pour revenir sur Modric, est l'une des clés du succès en Ligue des Champions. Il est conscient de son importance et ne se lasse pas de diriger l'équipe. Avec un seul match par semaine, Ancelotti l'utilisera toujours, hein, même s'il a 37 ans. Je crois, je pense qu'il a au moins 36 ou 37 ans. Je ne sais plus exactement son âge, mais je sais qu'il a au moins plus de 35 ans. Luka Modric, donc il est vieux, voilà, par rapport à un genre de football. Donc Ancelotti comptera toujours sur Modric hein, tant qu'il y aura qu'un match par semaine. Voilà, il peut tenir la cadence hein, pour Ancelotti hein, d'après Luka Modric. Donc voilà une petite info hein, concernant le joueur croate. On va parler cette fois-ci d'un joueur serbe, c'est Jovic. Et l'Atalanta Bergame serait intéressé par la signature de Luka Jovic. Le club italien penserait à l'attaquant serbe pour sous contrat jusqu'en 2025 afin de compenser le départ de Zapata et devrait soumettre une proposition à la fin de la saison. Donc là bien sûr c'est pour le mercato estival. Donc voilà Jovic hein, qui joue très très peu. En plus il sait que l'année prochaine il y a peut-être Mbappé qui va arriver, il y a peut-être Haaland. Donc là il sait que ça va être vraiment barré hein, pour avoir des minutes de temps de jeu. Donc le mieux pour lui hein, c'est un départ, prêt ou transfert définitif, on ne sait pas. Et on peut voir que l'équipe italienne de l'Atalanta Bergame s'intéresse à lui. Lui pourrait venir hein, du côté de Madrid. Donc c'est Jules Koundé, un défenseur de Séville. La direction de Koundé est en pourparlers avec le Real Madrid. Donc Chelsea et le FC Barcelone hein, aussi sont intéressés. Hein. Toutes les équipes ont des chances de l'avoir cet été. Voilà, concernant le défenseur français, international français, hein, Jules Koundé. Donc ça peut être une belle recrue hein, pour cette équipe madrilène. Donc c'est un défenseur central. Il peut jouer aussi sur le côté. Par exemple en équipe de France, il joue défenseur droit. Donc je pense qu'il peut faire le taf aussi, défenseur droit, même défense dans l'axe, même à gauche. Il peut jouer un peu partout. Jules Koundé. Donc moi je valide vraiment 100% hein, si le Real Madrid doit vraiment penser à le recruter. Toujours avec les infos recrutement, donc le Real Madrid sera attentif à la situation de Serge Gnabry. Le club serait prêt à le signer dans le cas où il ne parviendrait pas à le prolonger avec le Bayern et deviendrait libre en 2023. Donc ça aussi, hein, j'en ai déjà parlé il y a quasiment une semaine et ça se confirme. Hein, le Real Madrid intéressé par le joueur allemand. Actuellement, on ne sait pas s'il va prolonger ou non hein, du côté de Munich. Et l'opération en marche, c'était hier la une et le journal marqué. On peut voir voilà, les deux têtes d'affiche, bien sûr. Mbappé et Haaland. Le Real Madrid prépare un très grand coup lors du prochain mercato.
estivale. Le club estime qu'il est possible financièrement de recruter Mbappé et Haaland, les deux en même temps. Mbappé est considéré comme étant totalement compatible avec le Norvégien pour entrer dans un effectif. Donc Marca affirme que les chances pour le Real Madrid de recruter le duo Haaland-Mbappé cet été sont de plus en plus grandes. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de Mbappé, voilà, c'est reste comme la priorité numéro 1. Et Haaland, s'il y avait moyen, le Real le faisait. Et du coup, d'après les dernières infos, d'après par exemple le journal Marca, le Real peut se permettre de s'offrir les deux. Donc ce serait énorme, bien sûr, d'avoir les deux étoiles montantes du football de la même équipe. On va souhaiter un joyeux anniversaire à Pepe, ancien défenseur du Real Madrid. Il a fêté plutôt hier ses 39 ans. C'était hier samedi. On peut voir tout ce qu'il a remporté, beaucoup de trophées. Par exemple en Espagne, comme 3 fois la Liga avec le Real Madrid ou même 2 fois la Coupe du Roi. Luna, les gars, donc je vous ai dit qu'il n'avait pas voyagé du côté du Rayo Vallecano, les gars, parce que bien sûr il est très ému par rapport à ce qui se passe du côté de son pays. Vous savez, la guerre avec l'Ukraine et la Russie, donc c'est pour ça qu'il a un peu la tête ailleurs. On peut le comprendre, Luna, on lui apporte tout notre soutien et on peut voir que Thibaut Courtois lui a adressé un petit message sur son compte Instagram, le drapeau belge, le drapeau ukrainien avec un petit cœur, il a mis ça en publication. Thibaut Courtois, et toujours sur cette guerre. Donc la Liga et les clubs espagnols veulent montrer le rejet de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le message non à la guerre sera visible dans tous les matchs de Liga et de la Segunda, donc la première et deuxième division espagnole, ce week-end. On va parler du match contre le Paris Saint-Germain et Rio Ferdinand, ancien très grand défenseur de Manchester United à l'époque, donc hier, c'était plutôt vendredi, avant-hier, il est à l'entraînement du côté de Paris, voilà, pour regarder l'entraînement des Parisiens. Il a dit: je pense qu'ils sont favoris contre le Real Madrid, donc pour lui, le PSG va éliminer l'équipe du Real. Donc après, la vérité, bien sûr, c'est sur le terrain. Ça se jouera le 9 mars prochain. Et Toni Kroos, il a dit: le PSG, c'est un résultat que l'on peut retourner. Nous avons beaucoup d'espoir en vue du match retour. Il n'y a que 1-0. Il nous reste 90 minutes de jeu. Et on donnera tout. C'est vrai que, par exemple, je sais pas, au bout de 5 minutes de jeu, le Real met une grosse pression. Il y a déjà 1-0 pour le Real Madrid. Donc voilà, c'est tout s'est remis à 0. Donc voilà, ça peut aller très très vite dans ce match. Attention, je pense déjà que le Real Madrid va jouer surtout avec une grosse pression sur l'équipe parisienne. Attention en face, parce que ça va très vite en contre-attaque. Mais bien sûr, le Real, devant ses supporters, peut éliminer cette équipe du Paris Saint-Germain. Et concernant ce match, Sergio Ramos, c'est pas encore officiel, mais voilà, ça va l'être. Donc devrait pas être présent pour le match retour contre l'équipe du Real Madrid. Donc ancienne légende du côté de Madrid, bien sûr, Sergio Ramos, il devrait pas faire son retour au Bernabéu. Et Mbappé et Ronaldo, donc lors d'un Real Madrid PSG, c'était il y a quelques saisons en Ligue des Champions, peut-être Mbappé, le futur de cette équipe madrilène. Et toujours en rapport avec Paris, donc pas le PSG mais plutôt la ville de Paris, enfin c'est à Saint-Denis et c'est à côté. Donc la finale de la Ligue des Champions, où le Real Madrid est encore qualifié, devait se jouer en Russie, Zénith à Saint-Pétersbourg, enfin le stade. Et du coup, elle est délocalisée à cause de la guerre. Du coup, elle se jouera en France, du côté du Stade de France. Voilà, c'est officiel, ça sera fin mai prochain. Et n'oubliez pas que le Real Madrid a remporté sa première Ligue des Champions à Paris, donc c'était, je crois, au Parc des Princes. C'était pas encore au Stade de France, c'était au Parc des Princes, la première Ligue des Champions, mais bon, c'était dans la ville de Paris. Et c'est vrai que les dernières finales de Ligue des Champions en France, donc le Real Madrid en a déjà disputé quand même 3 de finales en France, et pour 2 victoires, donc contre Valence 3-0 et contre Reims en 1956, donc la première 4-3, une défaite contre Liverpool en 81 en finale. Donc voilà, c'est un pays qu'ils aiment bien, le Real Madrid, parce que voilà, déjà 3 finales disputées, dont 2 gagnées, donc c'est plutôt pas mal comme bilan. Et voilà, le 24 mai 2000, donc contre Valence, c'est la première finale entre 2 clubs d'un même pays. C'était au Stade de France. Et on peut voir bien sûr que le Real s'était imposé lors de cette finale de Champions League. Voilà quelques photos, on va dire collector de ce match en l'an 2000. Donc il y a au moins plus de 22 ans. Bien sûr, on peut voir que Nicolas Anelka ou même Carambeu était joueur du Real Madrid à l'époque. On peut voir quand il y aura un but au Bernabéu, donc la façade extérieure, ce qui fait la couronne métallique du côté de Madrid. On peut voir par exemple goal, donc but. Voilà, en espagnol, bon, vous savez bien sûr. Et on peut voir voilà, que ça va s'afficher quand il y aura un but autour sur la façade du Bernabéu. Ça va être tout simplement magnifique. On va parler de Vini Junior et depuis, dans sa dernière estimation, donc Football BM estime la valeur marchande de Vini Junior à plus de 100 millions d'euros. Ce une hausse de 35 millions d'euros comparé à la dernière estimation réalisée en décembre 2021. Donc je ne sais pas pourquoi il a pris autant d'argent. Là, en 2 mois, il a pris plus de 35 millions. Bon, après, voilà, ça c'est... voilà, c'est des sites qui calculent un peu le prix des joueurs, ça qui doit coûter aux alentours des 100 millions, mais vont vraiment prendre 35 millions dans l'espace de 2 mois.
il a été décisif lors des derniers matchs, quelques matchs. Mais voilà, prendre 35 millions, des fois, c'est vraiment un petit peu bizarre, bien sûr, les sommes qu'il donne. Ce jour-là, on a tous compris que Zinedine Zidane était prêt. Ancelotti était le coach à l'époque du Real Madrid, il est toujours coach de cette équipe. Et Zizou, bien sûr, c'était le coach adjoint. Il donnait déjà des conseils à ses joueurs, tout simplement, en étant adjoint. Puis après, il est devenu, bien sûr, le coach numéro 1 de cette équipe madrilène. Ronaldo et Karim Benzema, deux légendes, bien sûr, du Real, parce que Benzema, maintenant, je le compte en légende du côté de Madrid. Lui aussi, c'est une légende totale, le meilleur buteur du club, peut-être le meilleur joueur de l'histoire du Real Madrid. Cristiano Ronaldo est le top 5 des joueurs les plus rapides à atteindre la barre des 100 buts en club. Et le premier, c'est le Cristiano Ronaldo du Real Madrid. Il lui a fallu 105 matchs pour inscrire ses 100 premiers buts du côté du Real. Aucun autre joueur dans le monde a fait mieux que CR7. Donc Suarez 2e, Ibrahimovic 3e, Van Nistelrooy 4e et Ronaldo de nouveau, mais cette fois c'était du côté de la Juventus. Il lui a fallu 131 matchs pour inscrire ses 100 premiers buts. Sergio Ramos à ce moment-là, c'était tout simplement le meilleur défenseur au monde, étant bien changé, vu que maintenant c'est très délicat sa situation du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On va apporter notre soutien à l'ancien entraîneur du Real Madrid, Tosh Hack, est aux soins intensifs de Barcelone depuis 6 jours en raison d'une pneumonie grave causée par le Covid-19. Le technicien est dans un état grave et nous lui envoyons toute notre force dans cette épreuve en espérant bien sûr qu'il se remette très fort. On lui envoie tout notre soutien, pleine force bien sûr à l'ancien entraîneur madrilène. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous, bon dimanche à vous et à demain.